Bonjour, c'est Manon, bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Sur Instagram, Racotte m'a posé cette question sur le prix du parfum à laquelle je vais y répondre dans cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question sur le parfum, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je pourrai vous répondre en commentaire ou en vidéo si je la trouve très intéressante. Je reconnais qu'en tant que consommateur, c'est vraiment difficile de s'y retrouver parmi toutes ces gammes de prix qui peuvent passer du simple au double, au triple, voire au quadruple sur certaines marques. Donc comment expliquer de telles différences de prix? Quels sont les facteurs qui permettent de justifier ces écarts et pourquoi les prix ne cessent d'augmenter? Pour rester au parfum de toutes les actualités et nouveautés parfum, j'ai créé une newsletter à cet effet, donc n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Premier facteur, le positionnement. Donc vraiment, le positionnement est pour moi le plus impactant dans le prix de vos fragrances. Donc pour vous donner un exemple, on va prendre la marque Chanel avec le numéro 5. Donc Chanel est vraiment une marque de luxe et qui veut faire rêver. Si elle mettait son numéro 5 à 50 €, vous imaginez bien que l'image de la marque va être mise à défaut. Qu'on le veuille ou non, des études ont prouvé que le packaging, le nom ou le prix peuvent impacter ou modifier l'évaluation des consommateurs. Donc image de luxe oblige, numéro 5 de Chanel en EDT en 100 ml coûtera 116 € dans les grandes boutiques. Si on scanne le marché, on retrouvera vraiment plein de différentes gammes de prix selon les marques. Par exemple, Solinote, qui est juste ici, va avoir une gamme de parfums à 15 €. Yves Rocher, vous pouvez retrouver des parfums entre 30 et 60 €. Giorgio Armani entre 60 et 120 €. Vous avez aussi les éditions de parfums Frédéric Malle entre 120 et 360 €. Et si vous voulez une marque un peu délirante au niveau des prix, vous avez Clive Christian où les prix peuvent dépasser les 2000 €. Chaque marque a donc sa propre stratégie, va scanner aussi la concurrence parce qu'il ne faut pas l'oublier, la concurrence, et affiner ses prix en fonction. Donc le positionnement a un facteur double, maintenir son image de marque et rester compétitif face à tous ces nouveaux lancements. Et je peux vous le dire, les amis, la bataille est rude. Mais la bataille est vraiment rude parce qu'il y a plus de 1500 lancements qui se font chaque année. Bien évidemment, concevoir, produire et vendre ces parfums ont un coût pour ces entreprises et les matières premières en sont un. Le prix des matières premières varie vraiment en fonction de leur qualité et de leur rareté. Plus elles sont rares et nobles et plus le prix de la formule sera élevé et aussi le prix de votre parfum. Par exemple, l'Absolu d'Iris de Florence est l'une des matières les plus chères dans la parfumerie. Elle peut aller jusqu'à 60 000 € le kilo. Donc vous imaginez bien que si vous la mettez en grande quantité dans votre jus, le coût de la formule va exploser et ça va aussi se répercuter sur le prix final de votre parfum. Prenons l'exemple de l'iris de Fat. Donc ce jus a vraiment en grande quantité cette matière première, donc l'Absolu d'Iris. Donc si vous ne l'avez pas encore senti, je vous invite surtout pour les amateurs de poudrer d'aller le sentir parce que c'est une pure merveille pour l'essence. Mais par contre son prix peut peut-être vous faire frissonner parce qu'il coûte 1470 € pour 30 ml. Ça calme, hein, mais voilà, c'était juste pour vous dire que la qualité a un prix. Voici quelques ordres de grandeur du coût des concentrés que vous pouvez avoir dans vos parfums. Donc d'après Nez, dans le sélectif, le coût du concentré est entre 70 et 150 € le kilo, alors que dans la parfumerie confidentielle, c'est plutôt dans l'ordre de 300 € et jusqu'à 1000 € le kilo. Le coût du concentré dans le sélectif est bien évidemment moins cher parce qu'ils produisent en beaucoup plus grande quantité que la parfumerie de niche et donc ça permet de faire des économies d'échelle. Mais bon, la promesse de la parfumerie confidentielle, c'est de mettre dans vos flacons et dans vos jus des matières qui sont plus nobles et plus rares. Troisième facteur qui fait varier le prix de vos parfums, c'est la concentration. Donc vous voyez bien quand vous êtes dans les grandes boutiques chez Sephora, Marionneau, etc. Que vous avez une différence de prix notable entre les eaux de Cologne, les eaux de toilette, les eaux de parfum, les parfums et j'en passe. Si vous ne connaissez toujours pas la différence de concentration entre toutes ces versions, je vous invite à aller regarder cette vidéo, vous avez vraiment tout sur le sujet. Prenons l'exemple de Sauvage de Dior. Donc en eau de toilette en 100 ml, il coûte 93 € et en eau de parfum en 100 ml, il coûte 106 €. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence de prix qui est de 13 €. Donc ce qui s'explique par la différence de concentration entre une eau de toilette et une eau de parfum. L'eau de toilette est plus dans les alentours de 10% de concentré de parfum, alors que dans une eau de parfum, on est plus dans les alentours
de 15%. Mais sincèrement, il y a aussi, je pense, un petit coup marketing sur la différence de concentration parce que sincèrement, pour 5% de concentré de parfum en plus dans le produit final, je ne pense pas que ça coûte 13 €. Quatrième facteur, le flacon et le packaging parce que votre parfum n'est pas vendu en vrac et il est souvent vendu dans un très joli flacon et packaging. Vous avez aussi plein de petits détails que peut-être vous ne remarquez pas, mais il y a le capot, il y a le spray, le flacon, vous avez aussi le moule pour créer le flacon, vous avez le tube plongeur, enfin vous avez plein de petits détails autour du parfum qui va impacter aussi le prix final de votre fragrance. Pour vous donner un ordre d'idée, votre parfum, donc votre produit fini avec le jus, le flaconnage, le packaging, ça représente seulement 5% du prix de vente de votre parfum dans le sélectif. Dans la parfumerie confidentielle, c'est différent, mais je ne peux pas vous dire un pourcentage exact parce que les marques ont tellement de tailles différentes, mais le pourcentage serait du double, voire du triple. Cinquième facteur qui fait varier le prix de vos parfums, c'est la matière grise et les frais liés à la marque. Concevoir un parfum nécessite une mobilisation humaine hyper importante dans tous les domaines, que ce soit dans la production, le marketing, la communication, la formation, enfin je vais pas vous dire tous les domaines qu'il peut y avoir dans une société, mais il y en a énormément. Et surtout, pour créer une fragrance, et notamment dans le sélectif, ça peut durer au moins pendant 2 ans. Donc vous imaginez de capitaliser sur cette matière grise pendant 2 ans, le coût que ça peut avoir à la société. Donc ça, c'est un coût qui va être impacté aussi sur le prix final de votre produit. Mais en plus de ça, il y a aussi tous les frais liés à une société, donc les frais locatifs, les frais d'assurance, les frais de stockage, les frais de dépôt légaux, enfin il y en a vraiment plein. Et ça aussi, évidemment, ça a un impact aussi sur le prix final. Sixième facteur qui impacte le prix de vos parfums, c'est le marketing et la communication. Et c'est un sacré budget, environ 20 à 30% du prix de votre parfum. Donc oui, les pubs, ça fait rêver, c'est très joli, mais ça coûte très cher, surtout dans le sélectif. Mais ils n'ont pas forcément le choix parce qu'il y a énormément de concurrence sur le créneau et il faut sortir du lot. Pour réaliser ces vidéos, les marques dépensent des sommes folles pour les égéries, mais aussi pour produire les spots publicitaires que vous voyez passer partout, tous les jours, sur la télévision, sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas vu par exemple la nouvelle pub de Dior Homme ou celle de Idol de Lancôme? Aussi, quand vous vous rendez en boutique, vous pouvez constater des univers bien différents entre les marques. Vous avez vraiment un univers, une décoration qui entoure les stands et ça coûte aussi très cher pour les marques. Ça s'appelle le merchandising. Enfin, les marques et les points de vente veulent vraiment créer une expérience autour du client par son service, par les événements qu'ils peuvent aussi proposer, alors par exemple aux clients privés, aux clientes fidèles et aussi à tous les petits goodies qu'ils peuvent vous donner quand vous êtes près du stand ou du corner. Dans la parfumerie confidentielle, la communication est beaucoup moins importante que dans le sélectif. Il n'y a pas d'égérie, il n'y a pas de spot publicitaire, en tout cas j'en ai jamais vu en France et il y a très peu de goodies aussi. Donc le budget lié au marketing et à la communication est beaucoup moins important que dans le sélectif, mais aussi le volume de vente l'est aussi. Septième et dernier facteur qui a un impact sur le prix de votre parfum, c'est les intermédiaires entre vous et la marque. Dans le sélectif, vous avez pour la plupart du temps un seul intermédiaire entre vous et la marque. La boutique et la marque se partagent 50-50 les recettes, mais évidemment, comme pour la marque, la boutique ne va pas gagner 50% des recettes. Elle a énormément de charges comme les loyers, sa matière grise qui sont les conseillers et les conseillères de vente. Elle a aussi la TVA à payer à l'État qui est environ de 20%. Donc voilà, elle a beaucoup de charges aussi à prendre de son côté. Dans la parfumerie confidentielle, vous avez 2 intermédiaires entre la marque et vous. Donc en plus de la boutique, vous avez soit un agent ou un distributeur, mais dans la plupart des cas, vous aurez un distributeur. Dans ce cas-là, pour les recettes, la marque prend 25%, le distributeur aussi 25% et la boutique 50%. La boutique, c'est exactement le même schéma que pour le sélectif, mais le distributeur aussi ne va pas gagner 25%. Il a énormément de frais, il a beaucoup de frais parce qu'il s'occupe de tout le transport entre son entrepôt
locaux et les boutiques et de tout l'aspect commercial. Ces acteurs sont indispensables pour pouvoir sentir les fragrances pour la plupart du temps. Donc comme je vous l'ai dit, dans la parfumerie confidentielle, ce sont des boutiques indépendantes et je vous invite vraiment à aller découvrir une parfumerie confidentielle si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'ils ont vraiment un processus particulier. Ils vont vraiment vous donner tous les meilleurs conseils pour trouver votre parfum idéal, vous immerger dans l'univers des marques, vous raconter les histoires des fragrances. Vraiment, c'est une expérience qu'il faut vivre et quand vous allez la vivre, quand vous allez dans ces boutiques, s'il vous plaît, achetez vos parfums sur place, parce que je vois beaucoup de personnes d'entre vous qui vont essayer d'acheter les parfums au meilleur prix sur Notino, mais ce que je peux comprendre aussi. Mais quand il y a seulement 10 € de différence, le temps que vous avez passé avec la personne qui vous a raconté ces histoires, qui vous a fait partager sa passion et qui a pris du temps pour vous, il faut la récompenser et ça vraiment, je pense que vous le comprendrez, il faut acheter local, il faut acheter dans nos petites boutiques préférées des parfumeries confidentielles parce qu'il faut qu'elles continuent de vivre. Bref, parlons maintenant de l'évolution des prix parce qu'on voit que dans toute la filière de la parfumerie, autant dans le sélectif que dans la niche, depuis 10 ans, les prix ont fortement augmenté. Pour vous donner un exemple, maintenant la parfumerie du sélectif ont les mêmes prix que la parfumerie confidentielle d'il y a 10 ans et aujourd'hui la parfumerie confidentielle, donc d'après Nez, 65% des marques sont au-delà des prix de 149 €. Donc je vais vous expliquer tous les facteurs qui ont fait cette augmentation de prix. Premier facteur d'évolution du prix des parfums, c'est le prix des matières premières et des flacons. Il y a énormément de demandes dans toute la filière de la parfumerie pour les matières premières et pour les flacons, donc ça a fait vraiment flamber les prix. Donc pour vous donner un exemple, la vanille, il y avait très peu d'offres pour énormément de demandes. Et la vanille, à cause des problèmes climatiques et des vols dans la filière, la vanille a dépassé le prix de l'argent. Donc vous imaginez, si la vanille faisait partie de votre parfum, ça fait augmenter le coût final, le prix final du parfum. Deuxième facteur à prendre en compte dans l'évolution du prix, c'est évidemment la concurrence. Plus il y a de concurrence et plus les coûts de marketing et de communication sont élevés. Évidemment, pour être plus visible, il faut s'acharner dans la communication, il faut qu'on vous voit de partout. C'est le cas par exemple d'Idole de Lancôme, de Libre d'Yves Saint Laurent. On les voit de partout, mais c'est parce qu'ils ont un budget conséquent de marketing et de communication pour être visibles de tous. Donc évidemment, avec l'augmentation des acteurs dans la parfumerie, il y a eu aussi une augmentation des coûts marketing et des coûts de communication. Troisième facteur qui impacte l'évolution des prix, c'est le comportement du marché parce que malheureusement les marques du sélectif se vendent moins bien qu'avant. Donc je vais vous lire une petite étude que j'ai lue dans Nez. Entre 2013 et 2017, les ventes ont baissé de 1% en valeur et de 3% en volume. Donc pour faire face à ce manque à gagner et pour garder les marges et pour faire face aux baisses des ventes, les boutiques ont augmenté leurs prix. La question du prix est vraiment un sujet très délicat parce que chaque marque l'opère différemment en fonction de leur positionnement prix. Donc je vous ai fait quelque chose de global pour que vous arriviez bien à comprendre, mais c'est vulgarisé parce que chaque marque est différente et va réagir différemment selon tous les facteurs que je vous ai cités plus haut. Aujourd'hui, certaines marques comme Horar, Nolensa et CH Paris sortent du schéma traditionnel en limitant les intermédiaires et en digitalisant leur processus de vente. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ces marques parce qu'elles réduisent du coup le coût du parfum grâce à cela. Il y a tellement d'acteurs sur le marché que vous pourrez toujours trouver votre bonheur. Il y a des parfums pour tous les prix et pour tous les goûts. Si vous ne souhaitez pas acheter un parfum à 100 €, ce que je comprends totalement, vous avez aussi de très bonnes alternatives et de très bons rapports qualité-prix. Je vais vous donner une pépite olfactive qui peut servir aussi à tous les passionnés. Il y a une très bonne gamme de parfums qui est chez Zara en collaboration avec Jo Loves qui est vraiment très magnifique. C'est des pépites olfactives et les parfums sont à 25,95 € les 90 ml. Donc franchement, on en a pour son argent et c'est vraiment très très joli, je vous le promets. Si je vous ai aidé à y voir plus clair avec le prix du parfum, likez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram pour rester au parfum de mes dernières actualités parfumées. Je vous dis à très vite, ciao ciao!